Namasté les amis, aujourd'hui 160e jour de l'aventure réveil à Ilé sous un soleil magnifique. Alors c'est la dernière journée à Ilé, oui les amis c'est une certitude, dernière journée. Alors je vous ai un peu embrouillé là depuis ces derniers jours avec les vidéos parce que j'avais une journée de retard en fait. Et normalement j'aurais dû partir hier. Et en fait j'ai décidé de rallonger. Mais comme j'avais du retard, je vous annonçais dans la vidéo d'hier que la journée précédente je me reposais. En fait c'était encore la journée d'avant, enfin même moi j'en perds mon latin. Toujours est-il qu'il y avait une vidéo de retard et qu'hier j'ai pas filmé. En fait il y a 2 jours où j'ai pas filmé. Donc aujourd'hui dernière journée à Ilé les amis, on va essayer d'en profiter un maximum. On va aller faire un dernier tour dans tous mes petits boui-boui préférés. Dernière assiette de Momo, dernière Tukpa à Ilé, et puis dernier d'Alba Tsukouti ce soir à Ilé. Enfin bref, ça va être une journée je pense bien remplie. Et on va commencer la journée direct, très fort, avec un point de vue magnifique. Alors, pour tout vous expliquer, cet endroit, je l'ai découvert hier. Mais en fait, c'est que je me suis planté. Hier, je voulais aller... j'ai pris un sentier que je connaissais, je pensais arriver quelque part. Et en fait, vous savez, on est en montagne, il y a des chemins, des sentiers. Et hier, j'ai pas pris le bon sentier et j'ai débarqué ici. Et on a une vue, mais magnifique. Vous allez dire, mais Jules, il y a une vue comme ça à Ilé, tu nous l'as pas dit et tout. Mais non, il y a encore plein de choses à découvrir à Ilé. Et puis, on est quand même à la sortie. Hein. Là, il faut marcher. J'ai dû marcher une bonne demi-heure, je pense même 3/4 d'heure pour arriver ici. Donc hier, je suis venu, mais c'est pas là que je voulais venir. Et en fait, j'ai découvert cet endroit qui est magnifique. Ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure là que je suis arrivé, que je profite du paysage que je vais vous montrer juste après. Je viens même de voir une... Non, pas une gazelle, une biche. Plutôt une biche. J'ai essayé de la filmer là, de faire un gros plan, de zoomer et tout, mais bon, ça va être dégueulasse et je suis même pas sûr qu'on la voit vraiment. C'était magnifique. Elle est restée, je pense qu'elle a eu beaucoup plus peur que moi. Elle est restée figée sur place là et elle vient de partir. C'est magnifique. Il y a voilà, un magnifique ciel bleu et puis les montagnes derrière. Je vais vous montrer tout ça.
Les amis, j'ai énormément de choses à vous dire, je vais essayer d'être très rapide. À commencer par ce réveil devant ce magnifique panorama, c'était juste grandiose. Je suis resté quasiment 2h30 sur place. Franchement, c'était grandiose. Ce point de vue là, je suis très content de l'avoir découvert hier. C'était juste magnifique. Et vous avez vu, je vous ai fait des images avec le drone, les amis. Alors, déjà pour commencer, il fallait que je me souvienne un peu comment faire fonctionner l'appareil, puisque je l'utilise très rarement. Alors hier, j'étais très content. Je dis allez, je recharge les batteries à fond, j'oublie rien, tout nickel. Et en fait, vous savez, sur ce genre d'appareil, l'application, il faut faire des mises à jour régulièrement. Et une fois que j'étais arrivé là-bas, je me suis dit ah merde, c'est vrai, j'ai pas fait la mise à jour. Je captais quasiment que dalle. J'étais en E. Alors E, c'est juste au-dessus de rien du tout. J'ai réussi quand même à faire la mise à jour. Après, j'arrivais pas à établir la connexion avec la télécommande. Ça a été la galère, mais totale. J'ai persévéré quand même pour vous faire des images. J'ai souvent perdu la connexion avec mon téléphone, c'est-à-dire, vous savez, sur le téléphone, j'ai le retour de ce que je filme, j'ai l'image de ce que je filme. Donc, il y a la moitié des vidéos que j'ai filmées à l'aveugle, on va dire. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je verrai pour le montage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un long montage ce soir ou demain, parce que je pense que je pourrais pas tout faire. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plein de choses à vous expliquer. J'ai acheté mon ticket de bus pour partir demain. C'est pas un bus, c'est un genre de van, on appelle ça des micro ici, micro. Et j'ai acheté mon ticket pour partir demain. Je prends pas la direction de Katmandou, je m'arrête à mi-chemin. Je vais dans une ville qui s'appelle Bardibas et le départ c'est demain matin à 4h. Oui, vous avez bien entendu, 4h du matin. Donc le montage ce soir, je sais que j'aurai pas le temps de le faire, ça va être compliqué. Ou alors je me couche tôt pour dormir, ou alors je dors pas du tout. Enfin bref, en tout cas pour terminer sur le paysage, c'était grandiose. Vous avez vu à Hailey, il y a tout ce qu'il faut. Une ambiance de village un peu perdu comme ça au fond du Népal. Il y a des boui-boui pour manger d'excellentes tukpas, de bons dalban pour boire un petit peu de rakshi si on veut. Des gens extrêmement chaleureux, extrêmement sympathiques. Et des vues magnifiques sur les plus hautes montagnes du monde. C'était juste génial. Donc je suis revenu dans le port d'Hailey, j'ai déjà pris plusieurs thés et je me suis arrêté où je suis maintenant chez mon ami dont j'ai fait la connaissance seulement cette année. J'ai pris un thé et je viens de manger une tukpa. Et la tukpa, les amis, c'est la meilleure que j'ai mangée, je crois, au Népal. Sa femme cuisine une tukpa qui est vraiment délicieuse et ça coûte seulement 40 roupies. Alors 40 roupies, les amis, ça va faire allez, un petit peu plus de 30 centimes d'euros. Elle était vraiment délicieuse. Le programme pour le reste de l'après-midi, je retourne à l'hôtel, je me fais un shampoing et je vais aller chez le coiffeur. Ça fait une éternité que je ne suis pas allé. La dernière fois c'était à Kobe au Japon. Donc petit passage chez le coiffeur cet après-midi. Et puis pour le reste, bah, ça va être de la balade tranquille. On va profiter, je vais vous faire les dernières images d'Hailey, toujours sous un magnifique soleil. Ah, il y a une autre chose dont je voulais vous parler. Vous avez vu dans les derniers plans que je vous ai fait, il y avait deux filles là qui étaient sur un cajot en train de mettre des mandarines en sachet, en sac. Donc hier, j'ai pas filmé. On a énormément rigolé ici, j'ai passé une bonne partie de la journée ici là. Et en fait, ici au carrefour là, Tongba Chok, au carrefour de la Tongba, elles sont 4 filles au total à vendre des mandarines. Après il y a des femmes un peu plus âgées là-bas qui en ont aussi en cagette, qui sont plus grosses, mais elles se déplacent pas. Les 4 filles dont je veux vous parler, elles courent après les bus. Dès qu'il y a un bus qui arrive de n'importe quelle direction, elles courent sur le bus pour vendre. Vous savez de quoi je vous parle, je vous ai déjà fait plein d'images comme ça. Elles arrivent à la fenêtre et elles proposent leur sachet de mandarines comme ça. Et du coup hier je voulais en acheter, elles étaient toutes les 4 on va dire en pause, parce qu'il n'y avait pas de bus qui passait. Et donc je regarde dans les sacs. Et en fait moi, je voulais des grosses mandarines. Elles me disent ah mais non, nous elles sont plus petites, si tu veux des grosses, il faut aller voir les femmes un peu plus âgées qui sont là-bas et tout. Je dis moi ça m'intéresse pas, ce que je veux c'est vous faire gagner de l'argent à vous. Ça fait 10 jours que je suis à Hailey, ça fait 10 jours que je vous vois courir tout le temps dans tous les sens pour vendre quelques sachets de mandarines. Je dis non, je veux les acheter. Alors sur les 4 filles, elles avaient chacun des gros sacs. En fait ce qu'il faut savoir c'est elles sont même pas productrices. Les mandarines elles les achètent tôt le matin
elles arrivent avec des gros paniers ou des cagettes et tout, et en fait elles stockent leurs mandarines ici, en fait, dans le petit boui où je me trouve, et elles font, au fur et à mesure, elles font des sachets de 1 kg ou 2 kg. Donc je regarde dans les sacs pour chercher le sac qui avait les plus grosses mandarines, j'achète un sac, donc elles étaient toutes contentes, je les tchatche en népalais, seulement 100 roupies le sachet de mandarines, donc c'est vraiment pas cher, ça va faire 90 centimes d'euros. Et en fait j'ouvre le sac et comme il y a toujours plein de monde ici à squatter, je propose des mandarines à tout le monde et le sac part en 2 secondes. Alors au départ quand on propose, les Népalais généralement ils refusent poliment, mais en fait s'il y a une personne qui finit par accepter, tout le monde se sert. Alors finalement j'ai vidé le sac en 2 temps, 3 mouvements, et du coup il y a une fille qui me dit ouais mais t'en as plus, ça y est ton sac il est vide, t'en as donné à tout le monde. Je dis c'est pas grave, je vais en racheter d'autres. Du coup j'ai acheté un deuxième sac de mandarines à une deuxième fille, et vous l'avez compris, j'ai acheté un sac à toutes les filles. Donc hier j'ai acheté 4 gros sachets de mandarines, j'en ai fait une cure, j'en ai mangé plein, j'en ai donné énormément aussi à des gamins qui passaient, enfin voilà, c'était la journée de la mandarine hier et on a énormément rigolé. Et quand j'avais tous mes sacs à côté de moi, à un moment il y a un bus qui est arrivé et je me suis mis à courir comme elle pour faire genre je vais aller revendre les sacs de mandarines. Enfin voilà, ça a été la rigolade, bonne partie de l'après-midi, c'était vraiment sympa. Voilà pour la petite histoire des filles ici qui vendent des mandarines et qui font un profit dérisoire. Il faut vendre beaucoup de sachets de mandarines pour gagner $1 ou €1, mais elles ont énormément de mérite, énormément de courage et elles ont toujours le sourire. भले तू भुला
Alors ça y est, je sors de chez le coiffeur, je sais pas si c'est bien réussi, il m'a pris pour Cristiano Ronaldo, j'en sais rien, il m'a fait une petite houppette sur le devant, mais c'était génial. Alors j'adore le coiffeur en Inde et au Népal, pour moi c'est les meilleurs. Je vais chez le coiffeur dans tous les pays que je visite, et franchement, les Indiens ou les Népalais, c'est eux qui coupent le mieux. En plus à la fin ils font un massage, vous avez vu le massage qu'on a fait, il m'a secoué dans tous les sens, il m'a fait craquer la tête, le cou, les épaules. Mais ce que je veux dire c'est que généralement ils oublient jamais un cheveu. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller chez le coiffeur dans plein d'autres pays. Quand je regarde de près, il y a des cheveux qui sont oubliés des fois autour des oreilles. Là, j'ai pas encore regardé, mais je suis sûr qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse autour des oreilles et tout. Ils sont vraiment très très forts. Ça m'a coûté seulement 150 roupies. 150 roupies, ça fait un petit peu plus d'1 euro. Et en plus, j'adore le style de mon coiffeur, il est trop cool. En fait, il tient le petit boui juste à côté. Enfin, sa femme tient le petit boui. Lui, il fait coiffeur en même temps. Il a un gars qui travaille avec lui. Il est trop cool. Je le connais depuis longtemps, ce monsieur. Et puis la déco à l'intérieur du salon, c'est vraiment excellent. Enfin voilà, bien typique népalais. Vraiment, c'était royal. Maintenant, les amis, on va se faire une petite dégustation. Ça fait une éternité que j'ai ce truc là dans mon sac. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau qu'on m'a fait à Taïwan. Si vous avez regardé les vidéos depuis Taïwan, peut-être que vous vous souvenez, c'était au début de mon séjour. J'avais rencontré un jeune Taïwanais qui s'appelait Ichi. Et en fait, on avait passé un petit moment ensemble. On avait été dans un café, prendre un petit verre. Et en fait, il m'avait offert ce petit truc-là. Et je le trimballe depuis quasiment 4-5 mois maintenant dans mon sac. Ce sont des œufs de caille qui sont, je pense, marinés dans du soja. Ils sont noirs. Et en fait, j'ai ça dans mon sac à dos depuis quasiment 5 mois maintenant. Donc, on va se faire une petite dégustation. Je viens d'ouvrir le paquet, il y a plusieurs personnes qui sont autour de moi, tout le monde est mort de rire, c'est quoi ces œufs et tout. Ils ne connaissent pas ici, alors je sais pas combien de temps ils ont été marinés, je pense que ça a été mariné dans ma sauce soja. Donc ce sont des œufs de caille, c'est parti, on va goûter. C'est bon. Bon alors, maintenant je vais proposer aux gens qui sont autour de moi, je suis pas sûr qu'ils acceptent. Ils ne connaissent pas, ils regardent avec une drôle de tête, ça a quand même un petit goût particulier. Bon, je sais pas si le caméraman il me filme bien, j'ai l'impression qu'il fait que de bouger. Non, franchement c'est pas mal du tout. Merci encore à toi Ichi, si tu regardes cette vidéo, je te remercie du fond du cœur, c'est excellent. Taïwan.
Ça y est, les amis, fin de ce séjour à Ilé, de ce long séjour à Ilé. Mais alors, qu'est-ce que ce fut agréable. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion, vous l'avez compris je pense. J'aime beaucoup cet endroit. J'ai jeté mon dévolu sur Ilé, mais vous savez, des villages comme ça, des bourgades comme ça, au Népal, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Mais vraiment, c'est le genre d'endroit où on prend le temps de profiter, de s'imprégner de l'atmosphère de la vie dans un petit village comme ça. Vraiment, j'ai passé un séjour extraordinaire. Et cette dernière journée, c'était grandiose. Alors, on a commencé ce matin avec le réveil magnifique, là, devant le panorama, c'était génial. Le passage chez le coiffeur, tous les petits boubouis tout l'été, là j'en peux plus. Le dalbat ce soir, j'en ai pris qu'une fois, pour vous dire à quel point j'ai le ventre bien rempli. Voilà, j'ai bu je ne sais combien de thé aujourd'hui, dernière assiette de momo, toute pas délicieuse là chez mon ami népalais. J'ai passé beaucoup de temps là-bas à siroter aussi des thés. J'ai passé beaucoup de temps à bavarder avec les gens, là, tout le monde. J'ai dit au revoir à tout le monde ce soir, bien sûr, je suis passé dans mon quartier général, j'ai dit au revoir à ma petite famille. Tout le monde m'a dit, mais quand est-ce que tu reviens? Reviens le plus tôt possible et tout, faut que tu reviennes bientôt. Vraiment, les gens sont adorable. Après bien sûr c'est mon 5e passage ici dans ce village, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est le bonheur total d'être ici. Ça fait une vraie coupure, on est complètement déconnecté et juste prendre le temps d'observer les choses, ça fait un bien énorme. C'était juste génial ce séjour. Je reviens sur la dégustation des œufs. J'ai pas eu beaucoup de succès avec les œufs. C'est vrai que ça a quand même un goût particulier. J'ai dû en offrir à une dizaine de personnes. Il y en a 2 qui ont aimé. Il y a une fille qui a pas compris, elle pensait que c'était du raisin. Donc elle l'a pris, elle a été très surprise. Donc non, pas beaucoup de succès avec les œufs. Moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai mangé tout le reste, c'était parfait. Maintenant, il faut que je fasse mon sac. Demain matin, je pars à 4 h. À 4 h, il faut que je sois prêt, donc réveil vers 3 h 30. Je vais faire mon sac maintenant pour pas faire trop de bruit après. Alors après, j'attaque le montage. Je sais déjà que ça va être un très long montage puisqu'il y a bien sûr les images de drone, mais en plus j'ai fait plein d'images aujourd'hui, donc je sais que je le terminerai pas ce soir. Demain, je prends la direction de Bardi Basse. Ça se trouve dans le Terrail, c'est un gros carrefour. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à découvrir, mais comme je vous le dis souvent, il faut être un petit peu curieux, donc on se fera probablement une petite balade en fin d'après-midi. Je pense que le trajet va prendre une bonne partie de la matinée, hein. Enfin si on part à 4 h, je pense que demain après-midi je vais prendre le temps de trouver un hôtel, et puis terminer le montage demain, donc ça sera probablement une petite journée, il y aura beaucoup de transport. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.